Le monde ne se soucie pas de toi, le rappel brutal du Bouddha. Le Bouddha a noté un jour que le devoir d'un enseignant est de fournir une protection à ses élèves. Or, par là, il ne voulait pas dire une protection physique. Il entendait plutôt une protection contre votre propre esprit. Nous avons toutes sortes d'impulsions qui surgissent dans l'esprit. Il y a l'avidité, l'aversion, l'illusion, avec toutes leurs diverses permutations, et elles peuvent nous amener à faire des choses très incompétentes. Pourtant, elles sont très attrayantes. Nous pensons obtenir notre bonheur en étant avides. Nous parvenons parfois à nos fins grâce à la colère. Nous aimons même notre illusion. Nous ne la reconnaissons pas comme telle, mais nous l'aimons. Il doit donc nous alerter sur le fait que ce sont des dangers et qu'ils peuvent être surmontés. Il existe ce courant de pensée selon lequel tout ce qui doit surgir dans votre esprit surgira, de sorte que vous ne devriez pas essayer d'y résister. Les causes et les conditions, vous savez. Pourtant, lorsque le Bouddha expliquait comment nous faisons l'expérience des choses, une partie provient d'actions passées, votre karma passé, mais une partie importante provient de ce que vous faites en ce moment même. C'est là que le Bouddha s'est concentré. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et défaire ce que vous avez fait dans le passé, mais vous pouvez développer des compétences ici même, maintenant, sur lesquelles vous pouvez compter. Des compétences qui vous procurent de la sécurité. Cela commence, disait-il, par le sentiment de honte et de scrupule. La honte au sens sain du terme. La honte de ne pas vouloir faire quoi que ce soit qui soit réellement indigne de vous. Et le scrupule, la réalisation que vos actions ont des conséquences, de sorte que vous voulez faire attention à ne pas faire quoi que ce soit qui causerait un mal ou une douleur à long terme. Ceux-ci, disait-il, sont les gardiens du monde. Ensuite, vous vous appuyez sur ces qualités et essayez de créer un refuge pour vous-même. Vous le faites en pratiquant l'établissement de la pleine conscience. Il compare cela à une île dans un fleuve. Le fleuve étant cru, mais vous êtes sur une île qui est relativement à l'abri de l'inondation. Dans une autre image, il dit que c'est comme votre territoire de sécurité. Il raconte l'histoire de singes dans l'Himalaya. Il y a des zones où seuls les singes se rendent et ils y sont en sécurité. Il y a des zones où seuls les êtres humains se rendent. Et puis, il y a des zones où les singes et les êtres humains se rendent tous deux. C'est dans cette zone intermédiaire que les singes sont en danger. Les êtres humains leur tendent des pièges. Le message du Bouddha est que si vous ne quittez pas votre territoire de sécurité, vous n'allez pas vous faire piéger. Et quel est l'endroit où vous pouvez vous faire piéger? Dans les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tactiles, votre fascination pour ces choses et les plaisirs qui peuvent en découler. Les plaisirs eux-mêmes ne sont pas tous nécessairement mauvais, mais l'esprit a tendance à broder sur eux, à les faire paraître plus importants qu'ils ne le sont réellement, et à s'inciter lui-même à faire des choses assez incompétentes à leur sujet. C'est ce dont vous devez vous méfier. Lorsque vous pratiquez, ce genre de pensée est hors limite. Vous êtes dans votre territoire de sécurité lorsque vous restez ici même avec le corps en lui-même, comme vous faites l'expérience du corps en ce moment même, alors que vous inspirez, alors que vous expirez, sans référence à quoi que ce soit d'autre dans le monde, ou, selon les termes du Bouddha, en mettant de côté l'avidité et la détresse par rapport au monde. Parfois,
on entend définir la pleine conscience comme un état d'esprit large et ouvert qui accepte tout ce qui arrive. Eh bien, ce n'était pas la définition du Bouddha. La pleine conscience consiste à garder quelque chose à l'esprit, et elle possède des limites bien définies si vous voulez en faire une pleine conscience juste, car 3 qualités accompagnent cette pratique. L'une est la pleine conscience elle-même, la capacité de garder les choses à l'esprit. Ensuite, il y a la vigilance, le fait d'observer ce que vous faites, d'observer les résultats de ce que vous faites. C'est votre centre d'intérêt principal dans le moment présent. Vous ne vous concentrez pas sur n'importe quoi surgissant dans le présent, le chant des grillons, le bruit des hélicoptères. Vous voulez vous concentrer principalement sur ce que vous faites ici même, maintenant. Il existe une école de pensée qui dit que nous devrions être largement ouverts à tout et ne pas laisser même les 4 nobles vérités nous restreindre. Cela revient essentiellement à dire qu'une expérience largement ouverte, acceptant l'expérience, est ce qu'il y a de mieux. On pourrait tout aussi bien accepter cela. Mais le Bouddha a dit qu'il y a quelque chose de meilleur, et que cela vient du fait d'être concentré sur ce qui va être réellement important. Et ce qui est réellement important en ce moment, bien sûr, c'est ce que vous faites. Parce que, comme je l'ai dit, ce que vous vivez n'est pas seulement ce qui vient du passé. Cela inclut aussi ce que vous faites en ce moment même. Vous voulez voir cela très clairement. C'est pourquoi vous établissez la pleine conscience ici même. Lorsque vous restez avec le souffle, vous savez que vous êtes dans le moment présent. Il n'y a pas de souffle passé que vous puissiez observer, pas de souffle futur que vous puissiez observer. Vous êtes ici même. Vous êtes pleinement conscient, vous êtes alerte, et ensuite vous êtes ardent. Si quoi que ce soit d'incompétent surgit dans l'esprit, vous voulez le couper à la racine. Toutes les pensées concernant le monde, bonnes, mauvaises, peu importe, mettez-les simplement de côté. Ensuite, vous vous concentrez sur le maintien de votre sensation du souffle qui entre et qui sort, en restant avec cela. Le Bouddha appelle cette pratique non seulement la pleine conscience juste, mais aussi une forme de concentration. Il existe un passage où l'une des nonnes de l'époque du Bouddha a identifié les thèmes de la concentration juste comme étant les 4 établissements de la pleine conscience. Ils sont très étroitement liés. Il y a un autre passage où le Bouddha lui-même parle de se concentrer sur le corps en lui-même, ardent, alerte, pleinement conscient, en mettant de côté l'avidité et la détresse par rapport au monde. Et ensuite, dit-il, vous développez cette concentration avec pensée dirigée et évaluation, avec un minimum de pensée dirigée, sans pensée dirigée, sans évaluation, avec plaisir, avec aise, avec ravissement, avec équanimité. En d'autres termes, il parle du jhana, la concentration juste. C'est donc votre espace de sécurité, votre territoire de sécurité. Amenez l'esprit à s'établir ici même. Ce n'est pas encore totalement sûr. Cette île est toujours sujette aux inondations, et les inondations peuvent parfois devenir très graves. Mais pour le moment, c'est un endroit sûr. Et c'est là que vous trouvez votre sécurité, dans l'esprit, car, en vous appuyant sur cette île, vous pouvez commencer à acquérir du discernement sur ce que fait l'esprit à un niveau plus subtil qui mène au stress, mène au mal, et vous pouvez y mettre fin. Lorsque vous continuez à creuser et que vous trouvez à l'intérieur quelque chose qui est non causé, c'est alors que vous êtes en sécurité. Tout ce qui est soumis à des causes est soumis à un réseau vraiment compliqué. Il y a des actions qui proviennent du passé, d'autres actions que vous faites en ce moment même,
et les interactions peuvent être assez complexes et instables. Mais quand vous trouvez quelque chose qui n'est pas causé, alors vous avez trouvé la sécurité. Pour l'instant, cependant, vous savez que même si la concentration n'est pas totalement stable, elle est bien meilleure que beaucoup d'autres choses dans lesquelles vous pourriez espérer trouver la sécurité. Ce passage que nous venons de chanter, les 4 résumés du Dhamma, provient d'une conversation entre un moine et un roi. Le roi avait connu le moine avant son ordination. Il venait d'une famille riche, sa santé était bonne, et, pour autant que le roi le sache, les gens ne s'ordonnaient que s'ils étaient malades, s'ils avaient perdu leurs parents ou s'ils avaient perdu leur fortune. Alors, qu'en était-il? Pourquoi le moine s'était-il ordonné? Le moine a expliqué ces 4 résumés du Dhamma, puis il les a illustrés par des exemples tirés de la vie du roi. Le roi était déjà vieux, il avait 80 ans. C'était le commentaire du moine sur la façon dont le monde est emporté. Comme le roi l'a admis, il était fort quand il était jeune. Il ne connaissait personne d'autre d'aussi fort que lui. Mais maintenant, alors qu'il se déplace, il essaie de mettre son pied à un endroit et il va ailleurs. Il ne peut même pas contrôler son propre corps. Le roi peut aussi tomber malade. Ce n'est pas parce que vous êtes roi que vous pouvez ordonner à votre corps d'être en bonne santé ou ordonner à la maladie de s'en aller. Ou, comme l'explique le moine, il ne peut pas ordonner à ses courtisans qui attendent autour de lui qu'il meure de se partager une partie de ses souffrances pour qu'il ressente moins de douleur. Et quant à sa richesse, il possède des entrepôts. Mais comme le disent les résumés, vous ne possédez rien en propre. Tout ce que vous avez amassé comme fortune, vous devez l'abandonner à votre mort. Ainsi, vous ne pouvez pas compter sur votre propre corps. Vous ne pouvez pas compter sur les personnes que vous essayez d'avoir autour de vous pour être votre soutien. Et vous ne pouvez pas compter sur votre richesse. Le problème, cependant, est que pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous pouvons imaginer de mieux dans notre recherche de sécurité. Garder le corps vigoureux et sain, s'entourer de gens qui peuvent nous aider, acquérir de la richesse. Mais tout cela s'effondre, et pourtant, nous revenons sans cesse en demander plus. En résumé, voici ce que l'on peut conclure. Le monde est esclave du désir. Nous ne voyons rien de mieux que cela, alors nous voulons sans cesse y revenir. Et c'est là le danger, cette incapacité à imaginer quoi que ce soit de mieux. Nous continuons donc à chercher la sécurité dans des choses qui ne peuvent pas la procurer. Il n'est pas étonnant que nous soyons anxieux car, peu importe à quel point nous nous répétons que la richesse, les relations ou un corps vigoureux seront notre sécurité, une partie de l'esprit sait que ce n'est pas vrai. Nous passons notre temps à prétendre que nous ne reconnaissons pas cette partie de l'esprit. Mais elle est là. Ce qui est bien avec l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il dit « Regardez cela, prenez-le au sérieux, n'en ayez pas peur. Les dangers ne résident pas dans le corps, ni dans les personnes qui pourraient vous aider, ni dans votre richesse. Le danger est dans l'esprit lui-même, le fait qu'il commette des actes incompétents et qu'il en ait commis dans le passé. Mais ce n'est pas aussi grave que les choses incompétentes qu'il fait en ce moment même, allant jusqu'à façonner votre expérience actuelle. Lorsque vous regardez la coproduction conditionnée, vous remarquez que le contact sensoriel arrive à peu près au milieu de la liste. Avant cela, vous avez toutes sortes de choses. Il y a la fabrication corporelle, la fabrication verbale, la fabrication mentale,
toutes les activités de ce qu'on appelle le non. En d'autres termes, les perceptions, les intentions, les actes d'attention, les sensations, le contact. C'est le contact à l'intérieur de l'esprit, à l'intérieur du corps. Tout cela précède ce que vous vivez au niveau des sens. C'est ce qui façonne les choses et c'est ce qui vous prédispose à souffrir. Nous pratiquons ces activités dans l'ignorance. Et parce que c'est dans l'ignorance, nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous souffrons. Mais si vous pouviez apprendre à faire ces choses avec connaissance, alors peu importe à quel point le contact au niveau des sens est mauvais, et ce contact, dit le Bouddha, est votre karma passé qui revient vers vous. Vous n'avez pas à en souffrir. C'est pour cela que nous méditons, pour apaiser l'esprit afin de pouvoir voir ces choses. La fabrication corporelle, le souffle, c'est ici même. La fabrication verbale, la façon dont vous vous parlez à vous-même, c'est ce que vous faites avec le souffle en ce moment même. La fabrication mentale, les perceptions et les sensations. Vous avez besoin de la perception du souffle qui emplit le corps. Vous devez travailler sur une sensation d'aise et de bien-être. Tout est là, ici même. Puis, à mesure que vous apaisez l'esprit, en vous observant faire ces choses ici même, vous apprenez à les faire avec connaissance. Vous pouvez alors prendre cette connaissance et commencer à réaliser. C'est ainsi que vous traversez toute votre vie. Ce sont ces choses qui façonnent votre expérience. Apportez-leur donc de la connaissance en tout temps, et vous pouvez le faire. Nous avons la capacité de choisir. L'une des pires déformations des enseignements du Bouddha vient des personnes qui disent qu'il n'y a pas de libre arbitre, que tout est déterminé par les actions passées. Il s'avère que c'était une vue que le Bouddha lui-même dénonçait vigoureusement. Il allait même chercher les gens qui l'enseignaient pour leur faire remarquer qu'il laissait les autres sans protection, car si vous avez le sentiment de ne rien pouvoir faire face à ce que vous vivez en ce moment, alors vous n'avez plus qu'à céder à n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous protéger de vos propres souillures, mais c'est parce que nous faisons des choix en ce moment même et que nous avons le champ libre, ou potentiellement le champ libre, dans la façon dont nous façonnons notre expérience que le Bouddha a enseigné. C'est là que nous trouvons notre protection. C'est là que nous trouvons notre sécurité. Ainsi, même si le corps vieillit, même si le corps tombe malade, même quand il meurt, l'esprit n'a pas à souffrir, car il apporte de la connaissance à ces processus. Essayez donc d'être alerte à ce que vous faites alors que vous concentrez l'esprit en restant avec le souffle. Toutes les choses que vous devez savoir sont ici même. Vous les faites en ce moment même. C'est simplement qu'en éliminant de nombreuses perturbations extérieures, nous pouvons voir ces choses beaucoup plus clairement. Nous apprenons à mieux nous protéger afin de posséder cette île pour nous garder en sécurité. Nous rendons l'île de plus en plus forte jusqu'à ce qu'aucune inondation ne puisse la submerger. Si vous voulez changer l'image, vous pouvez dire que l'île est peut-être votre station relais lors de la traversée de la rivière, mais que vous finissez par atteindre l'autre rive sur les hauteurs et que vous êtes en sécurité. C'est là que réside la sécurité totale. Elle ne réside pas dans les choses extérieures ou les personnes extérieures, car ces choses peuvent être emportées par les eaux. Et elles sont emportées tout le temps. Si nous pouvions voir le temps passer, nous serions stupéfaits. Il existe même une théorie selon laquelle l'espace-temps lui-même voyage à la vitesse de la lumière. Ainsi, ce qui s'est passé il y a seulement quelques instants est maintenant très, très loin dans cette dimension.
nous ne trouverons pas de réelle sécurité à moins de suivre le chemin, à moins de concentrer notre attention ici même. Cela signifie que nous ne sommes pas ici seulement pour regarder le spectacle qui passe, pour l'apprécier ou en profiter. Nous devons réaliser que nous jouons un rôle dans son façonnement. Nous voulons nous concentrer là-dessus afin de pouvoir bien le faire et le transformer en un chemin qui mène au-delà de cette dimension. Et le chemin n'est pas seulement un chemin sûr, c'est aussi un chemin noble. Nous ne faisons que de bonnes choses sur le chemin. C'est donc un bon chemin sur lequel se trouver, et il vous emmène dans un endroit où vous voudriez vraiment aller. Comme le disait le Bouddha, vous n'êtes peut-être pas capable d'avoir une conception adéquate du but, mais soyez simplement assurés que c'est un lieu de sécurité, un lieu de liberté, un lieu de bonheur, c'est vrai. C'est une conscience qui englobe tout, et c'est ce qu'il y a de meilleur. Là où vous placez votre cœur. L'une des ironies du bouddhisme moderne est la manière dont la pleine conscience est comprise. Elle est définie dans l'imaginaire populaire comme une ouverture à toute chose, laissant l'esprit aller là où il veut, étant sans jugement, sans réaction, se contentant de suivre ce qui se passe partout où l'esprit veut aller. Ceci est très différent de l'enseignement du Bouddha sur la pleine conscience. Il dit que vous devez établir la pleine conscience, et cela implique deux choses. Premièrement, vous avez un cadre de référence, tel que le corps en lui-même. Comme le souffle en ce moment même, vous êtes avec le souffle selon ses propres termes. Ensuite, deuxièmement, vous mettez de côté l'avidité et la détresse par rapport au monde. En d'autres termes, toutes les pensées qui surgissent à propos du monde, sur ce que vous voulez du monde, sur la façon dont vous êtes contrarié par ce qui s'y passe, vous devez les mettre de côté. Vous faites très certainement un choix quant à l'endroit où vous allez porter votre attention et celui où vous n'allez pas la porter. Vous pouvez le voir dans les différentes images que le Bouddha donne pour la pleine conscience. La caille qui reste sur son territoire, le singe qui reste dans son territoire de sécurité, la personne dont la tête est en feu et qui est attentive à éteindre le feu. En d'autres termes, tout ce qui n'a rien à voir avec le fait d'éteindre le feu en ce moment même, vous le mettez simplement de côté. Restez ici même. Fixez votre cœur, fixez votre esprit sur le fait de rester ici même. C'est là que vous trouvez votre pilier. C'est là que vous trouvez votre refuge. Lorsque le Bouddha parle de faire de soi-même son propre refuge, c'est ainsi qu'il le définit. Les établissements de la pleine conscience. Ici encore, il y a une image très précise du fait d'être concentré au bon endroit et de ce que cela signifie de ne pas l'être. En restant avec votre cadre de référence, c'est comme être sur une île au milieu d'une inondation. Si vous quittez le cadre de référence, vous êtes emporté par les eaux de l'inondation. L'inondation de la sensualité, l'inondation du devenir, l'inondation des vues, l'inondation de l'ignorance. Vous faites donc très certainement un choix. Où allez-vous aller? Où allez-vous chercher la sécurité? Il y a une grande conversation où le roi Pasenadi vient voir le Bouddha. Pasenadi est souvent décrit comme une personne assez naïve qui, après être monté sur le trône, voit soudainement un Bouddha venir vivre près de sa cité. Cela le pousse à réfléchir aux questions spirituelles et à la vie en général. De temps en temps, il va voir le Bouddha et lui dit « Vous savez ?» Puis, il énonce quelque chose de tout à fait évident. Et le Bouddha confirme que c'est exact. Dans ce cas précis, il dit «
Vous savez, les gens qui se comportent mal, même s'ils ont une armée, restent sans protection. Ceux qui se comportent bien, même sans armée, se protègent eux-mêmes. Et le Bouddha confirme que c'est la vérité. C'est cela votre protection. C'est cela votre pilier. C'est cela votre refuge. Choisir l'endroit où vous allez placer votre cœur. Comme l'a dit le Bouddha, le soi est son propre pilier. Lorsque vous avez bien entraîné le soi, vous obtenez un pilier difficile à acquérir. Ainsi, vous ne vous contentez pas d'errer en regardant tout ce qui attire votre attention. Vous mettez tout votre cœur à être présent ici même et vous faites tout votre possible pour éliminer tout fil de pensée qui s'étend vers le monde extérieur. Tout ce qui pourrait vous connecter au monde. Durant mes années passées en Thaïlande, j'ai accepté le fait que les gens se tournent vers le bouddhisme pour être protégés. Ils voient le monde comme un endroit dangereux, et le monde ne se soucie pas de leur intérêt. Par conséquent, ils doivent assumer la responsabilité de leur propre sécurité. En conséquence, ils se tournent vers le Dhamma pour être en sécurité. J'ai donc été assez surpris, à mon retour aux États-Unis, de voir le Dhamma discuté comme une célébration de notre interconnexion, apprendre à être vulnérable, apprendre à s'ouvrir à notre connexion avec toute chose, et que cela constituerait notre sécurité. Mais comme nous l'avons vu, le monde ne se soucie pas de vos intérêts. Il y a des gens prêts à risquer l'anéantissement de la race humaine juste pour quoi? Le pouvoir? La richesse? Le statut? C'est de la folie. Des gens veulent réorganiser nos vies selon ce qu'ils pensent être bon pour nous, sans aucune contribution de notre part. Ils ont tendance à penser « Eh bien, les gens peuvent être superflus. Certaines personnes sont inutiles. » Certains disent même que nous n'avons aucun libre arbitre, donc peu importe ce qui nous arrive. Dans un monde comme celui-là, vous devez trouver votre propre pilier. Vous affirmez votre propre liberté de volonté en choisissant votre pilier et en le développant. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience de la manière décrite par le Bouddha, en étant très attentifs à l'endroit où nous concentrons l'esprit et à celui où nous ne le faisons pas, cela mène naturellement l'esprit vers la concentration juste. Les instructions pour la pleine conscience juste sont exactement cela. Des instructions sur la façon d'amener l'esprit à la concentration juste. En fait, la traduction thaïlandaise du mot pali samadhi, que nous traduisons en français par concentration, est Thang Chai Man. Idiomatiquement, cela signifie être fermement résolu. Littéralement, c'est fixer fermement son cœur. C'est ainsi que l'on trouve refuge, en fixant fermement son cœur au bon endroit. Si vous fixez votre cœur sur le monde, vous vous exposez au danger, car le monde n'est pas un endroit sûr. Il y a des gens qui vous veulent du bien. Il y a beaucoup de gens qui ne vous en veulent pas. Il y a beaucoup de choses là-bas qui, lorsque vous vous y impliquez, peuvent dévorer votre bonté. Le problème est que si vous n'êtes pas entraîné, vous n'êtes pas non plus un endroit sûr pour vous-même. Vous devez donc vous rappeler sans cesse ce fait. C'est pourquoi la pleine conscience, la capacité de garder les choses à l'esprit, fait partie de votre refuge. Vous vous rappelez où se trouvent les bonnes choses de la vie, où se trouvent les choses sûres. Leur potentiel est ici, à l'intérieur. Il s'agit simplement d'actualiser ce potentiel.
Dans les 4 nobles vérités, les 2 premières décrivent la manière dont les choses sont. Les 3e et 4e, cependant, décrivent ce que les choses peuvent être si vous y attachez votre cœur. C'est à vous de saisir ces vérités et de les rendre vraies, d'en faire des réalités dans votre cœur. C'est pourquoi les enseignements sur le karma sont si fondamentaux. C'est ce que vous choisissez de faire qui va vous mettre en sécurité ou non. Vous avez ce droit de choisir. Vous avez la capacité de choisir. Les personnes que le Bouddha critiquait le plus étaient celles qui nous refusaient cette liberté de choix. Il n'en tient qu'à nous d'en tirer le meilleur parti. Nous avons cette opportunité. Nous pouvons nous entraîner. Il est si facile de céder aux voix intérieures qui se lassent de la pratique et se découragent. Vous devez comprendre que le découragement n'est pas votre ami. Vous devez également vous méfier des voix extérieures, des gens qui disent que vous êtes égoïste en cherchant un refuge à l'intérieur. Occupez-vous d'abord du monde, vous disent-ils. Eh bien, le monde va-t-il s'occuper de vous? Quand vous êtes malade, quand vous êtes mourant, au moment de mourir, il arrive un point où même les personnes les mieux intentionnées au monde ne peuvent plus du tout vous aider. C'est là que vous devez vous reposer sur vous-même, sur les compétences que vous avez développées, sur la mesure dans laquelle vous avez fait de votre esprit son propre refuge, son propre pilier. Ainsi, alors que vous vous concentrez ici, il s'agit simplement d'avoir des priorités claires. Fixez votre esprit sur ce que vous faites. Fixez votre cœur sur la recherche d'une véritable sécurité. Le potentiel réside ici. C'est à vous de prendre ce potentiel et de le rendre réel.